Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose pour dormir et se réinventer dans le décor de l'éveil du printemps. Vous l'avez certainement deviné à cette version hirsute de moi-même, une sorte d'hybridation génétique, une chimère entre le psy et l'ours. Mais je suis encore en vacances. Enfin, quand je dis vacances, c'est des vacances studieuses. C'est des vacances studieuses parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre. Il y a mon troisième livre qui sort en poche. Travailler sur soi, ça s'apprend, c'est en septembre. J'ai commencé à vous en parler beaucoup. N'hésitez pas à le commander, à le précommander, ça aide énormément le livre. Soyons clairs, on ne devient pas riche grâce à l'écriture, mais je considère que c'est important parce que, vous voyez, ça me permet de continuer le travail que je fais sur la chaîne, d'aller encore un petit peu plus loin parce que ça permet de bien expliquer le travail sur soi qu'on peut faire avec l'hypnose. Il y a 30 hypnoses, il y en a également pour les enfants, vous pouvez les accompagner même dans l'hypnose, il y a tous les textes qu'il faut. Enfin, je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse. Mais comme je vous le disais, donc des vacances studieuses. Fin août, je vais commencer ma collaboration avec le centre hospitalier du Rouvray pour faire des vidéos sur la santé mentale. On va commencer par la dépression. Donc si vous avez des questions précises, voilà, mettez-les en commentaire. Parce que je vais pouvoir les poser directement pour vous. Donc autant que ça vienne directement de vous et pas uniquement de mon petit cerveau, qui pour l'instant, comme je vous l'ai dit, est en vacances, même s'il travaille. Qu'est-ce qu'il y aura de neuf? Bon, c'est déjà pas mal, hein, le spectacle d'hypnose de jazz, un livre qui sort, un livre que je suis en train d'écrire, et puis comme d'habitude, les hypnoses qui vont continuer. Et puis si vous avez des suggestions, tiens, des choses que vous aimeriez bien me voir faire cette année, c'est le bon moment. Je suis encore en vacances studieuses, encore une fois, un peu vacances, très studieux. Là, c'est une hypnose qui est un peu hors saison que je vous propose, mais n'hésitez pas à la partager quand même. C'est sur le printemps. Je me suis dit que ça nous ferait du bien d'avoir un peu de fraîcheur et la douceur du printemps en ce mois chaud d'été. Et c'est une manière de se redécouvrir soi-même et de s'accorder le droit de se réinventer. Vous allez voir, c'est un thème qui est très chouette. Je ne parle pas plus longtemps parce que j'explique aussi le principe de l'hypnose juste après. C'est une hypnose que j'ai faite pour les membres de la chaîne. J'en fais 2 par mois, dont une en visio. C'est mes préférés parce que ce sont les plus sensibles. Et je suis content de pouvoir la partager aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite à tous un bel été et une belle saison, quelle que soit la saison dans laquelle vous regardez cette vidéo. Même si on est insensible, même si on a vécu tant de fois, à chaque fois que on sent le printemps arriver, il y a quelque chose en nous qui renaît, il y a une joie, il y a un espoir, il y a une gourmandise de vie presque. Et je plains ceux qui ne sont pas en contact direct avec la nature parce qu'ils n'en ont que des bribes un peu timides. C'est des primes vertes dans un jardin, c'est une petite balade en forêt très courte. Mais ceux qui ont la chance d'être vraiment en contact avec la nature ou suffisamment la sentent vibrer. Et on va faire en sorte que vous puissiez sentir cette vibration du printemps dans le cadre de l'hypnose avant de vous endormir d'un sommeil qui sera forcément extrêmement doux et souriant, jeune comme un printemps. Alors, commencez à fixer un point, peu importe lequel. C'est toujours le même rituel, c'est simplement pour s'abstraire de l'extérieur, se recueillir. Et puis il y a un moment où les yeux vont se fermer, ça arrivera peut-être très vite ou ça prendra un peu plus de temps. Et ils vont se fermer non seulement pour entrer en transe, mais également pour finalement s'ouvrir sur ce merveilleux territoire qu'est celui de l'imagination. Mais avec l'hypnose, ça va plus loin pour
plagier un titre de livre, on crée le réel. Quand on y pense, ce que l'on voit du monde, c'est une recréation de notre esprit. Alors, quand on l'imagine tout à fait, n'est-on pas aussi en train de créer le réel? Alors fixez ce point avec douceur, avec un regard doux, et laissez-vous porter par la voix. Peu importe les moments où l'esprit décrochera les mots, les phrases qui seront oubliés, avalés dans une sorte de début de sommeil, dans la transe hypnotique, c'est très bien. De toute façon, votre inconscient écoute, enregistre et crée un merveilleux travail de calme, de bien-être, de spontanéité, à mesure que les séances d'hypnose se répètent, de soir en soir ou de jour en jour. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix bien sûr, qui va se préciser en vous pour vous guider. Et simplement le fait de prendre son temps. J'aime beaucoup cette citation d'Alexandre le Bienheureux quand Philippe Noiret dit de sa voix si profonde et particulière, il faut prendre le temps de prendre son temps. Et c'est exactement ce que vous vous autorisez à faire maintenant. Vous vous offrez du temps. Un temps dense, un temps heureux, un temps serein, un temps rien que pour vous. Vous vous autorisez à faire un pas de côté et à ne plus être tout à fait dans la furie du monde, dans ce monde épris de vitesse, d'instantanéité. Vous faites un pas de côté et vous entrez de plus en plus dans le monde de l'hypnose qui est le monde de votre inconscient, de votre imagination. Un monde dense de sens, de symboles. Et simplement, le fait de prendre son temps, de vous laisser porter par ma voix, le corps connaît le chemin, et ce processus d'intériorisation si typique de l'hypnose se met en place. La respiration au diapason de l'hypnose, de la détente, se ralentit comme un métronome qui chercherait à vous inviter à donner plus de lenteur, de douceur à votre musique intérieure. Alors, pour accompagner ce mouvement vers la lenteur, eh bien, prenez 2 inspirations profondes, car notre respiration est profondément liée à nos émotions. C'est ça. Et laissez la respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, eh bien votre respiration se fait plus profonde, plus lente, plus calme. Et aussi douce qu'une brise, qu'un vent léger et doux au printemps. Ce vent qui amène aux narines toutes les odeurs du printemps et qui fait fleurir le cœur. Alors on respire plus profondément et c'est comme si on s'appropriait le monde, comme si on le faisait entrer en soi. Mais pour une fois, on ne fait pas entrer le monde par nos yeux, même si cela peut sembler étonnant.
pouvoir mettre dans ses yeux le monde entier, même les étoiles. Non, cette fois-ci on l'inspire et on le fait sien, on le fait rentrer dans sa chair. Et c'est tout de suite l'émotion d'une saison qui s'empare de vous, celle du printemps, et qui vous accompagne déjà vers une transe plus profonde. J'aime cette image des racines de calme, cet air qui se diffuse dans les poumons, qui, comme des racines de calme, à ce moment si précieux, le printemps, quand les racines se réveillent et vont puiser l'eau, puiser les éléments nutritifs de la terre pour nourrir l'arbre et lui redonner vie après un sommeil profond. 4. Et tout se met en place tout seul, comme dans la nature, par touche. Quand les crocus reviennent, quand les primes verts sont là, puis les jacinthes des bois, cela se fait tout seul. Et il suffit de contempler et d'ouvrir son cœur, ses narines, ses yeux et ses oreilles pour faire sien la joie de la terre qui revit. Et de la même manière, l'hypnose s'installe en vous, et comme des touches de couleurs, et comme des fleurs et des bourgeons et des feuilles qui renaissent, les sensations se créent toutes seules, les images, les sons. Et c'est pour ça que la respiration est un peu plus lourde, un peu plus profonde, un peu plus lente. C'est pour ça aussi que l'esprit s'allège, pour contempler en quelque sorte ce qui naît dans le corps, ce calme, cette lourdeur, et pour s'ouvrir à la visite d'une saison, du réel que l'on crée en soi. Alors le corps est lourd, engourdi, comme pour laisser l'esprit, comme si c'était un autre sens, un sens qui se développait, se rapprochait de l'inconscient simplement parce que le corps, lui, se met au repos, un peu comme les aveugles qui gagnent en audition. Alors quand le corps est lourd et calme et le conscient déjà endormi avec, alors oui, le sens de l'imagination, le sens du rêve, l'inconscient se réveille. Le corps est lourd sur ce lit, celui-ci lourdement posé sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble, et dès que l'on sort de cette maison, de cet immeuble qu'on imagine, ces fondations ancrées sur la ville ou la campagne, déjà l'air, la nature, le temps, une saison, un renouveau, quelque chose naît en nous, plus qu'il n'infuse, une joie, une liberté, peut-être même bientôt une ivresse, celle du printemps. La ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous,
tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus douce, calme, détendue. 3. Est-il besoin encore de raconter une histoire sur le sommeil? Celle d'un rêveur qui rêvait d'un autre rêveur qui rêvait du premier rêveur du premier dormeur. Quand la nature tout entière nous appelle et porte en elle une féerie, quelque chose aussi qui tient, et c'est bizarre de le dire ainsi, de la poésie, de l'art. Il y a même quelque chose d'onirique parfois dans le printemps. Vous savez, des moments presque trop parfaits, quand la lumière, blanche et belle, virginale et douce, celle du printemps, éclaire par exemple les branches d'un cerisier en fleurs, que l'air est ni trop chaud, ni trop froid, juste doux, au cœur, au corps et à l'âme. Alors oui, là, il y a vraiment quelque chose de magique. Il y a quelque chose qui dépasse le quotidien, l'ordinaire. Il y a du rêve dans le printemps. Alors c'est suffisant pour que la transe s'approfondisse. Il est suffisant aussi de se laisser porter par la voix et par toutes ces évocations qui, telles des couleurs sur une toile, ajoutées par touche, comme chez les pointillistes, comme chez Sisley par exemple, eh bien, et ce ne sont pas que des couleurs, mais des émotions, des évocations, des images. C'est pourtant le tableau entier d'une saison, le printemps, qui naît en vous et qui va se préciser au fur et à mesure que vous entrez toujours de plus en plus en transe. Le printemps, c'est la promesse faite à tous, aux animaux comme aux hommes, comme aux plantes. La promesse, quel que soit son âge, de se sentir jeune à nouveau et de voir que même si les rides, même si l'écorce semble se durcir, vibre d'une éternelle jeunesse, un cœur qui bat au rythme du printemps. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. On est toujours davantage que sa pensée consciente, même que ses intuitions. On est tous multiples, on est tous infinis, on est tous, en quelque sorte, des créatures sensibles, des créatures faites d'art, d'espoir et de rêve. Alors que faire? Se faisant se faire et n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, en cela que le monde nous change,
que nous changeons donc avec lui au même rythme et que nous participons à notre manière à ces changements. Se sentir connecté à une saison, à la nature, peut-être aux hommes aussi. Alors, si tout déjà dans la vie est initiatique en cela qu'elle nous change, ou plutôt nous rapproche de ce que nous sommes essentiellement, alors que dire de l'hypnose, qui, elle, vous fait vivre l'espace secret de votre âme. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe douce, agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela, comme la brise, le vent doux du printemps, comme un vent chassant dans le ciel les nuages, pour lui donner une clarté, une beauté, à faire fondre les cœurs les plus durs. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et le mouvement initié par votre inconscient et seulement accompagné par ma voix se continue, se développe, approfondit la transe et recrée le réel pour vous. Alors que les pensées, elles, passent du conscient à l'inconscient, de l'habitude au renouveau, de la répétition au rêve, de l'habitude donc à une infinité de possibles. Vous entrez encore plus en transe. Et j'aimerais que votre inconscient vous fasse faire la plus merveilleuse des balades. Nous allons la faire ensemble. Nous allons aller à la conquête du printemps en commençant notre balade dans une ville. Mais une ville encore touchée par la nature. Une ville dans laquelle il y a des jardins, des parcs, peut-être une rivière. Une ville pas trop entretenue. Une ville dans laquelle on peut voir à certains endroits le béton se fendiller et des fleurs, des herbes, la nature donc, ressurgir. Une ville suffisamment proche de la campagne, des forêts, pour que l'odeur même d'une saison la traverse. Une ville qui, au contact du printemps, devient plus pimpante. Alors marchons d'un pas tranquille, dirigeons-nous au gré de notre envie, au rythme de notre calme. Dirigeons-nous vers la campagne, vers les vergers, mais d'abord prenons le temps
de voir ces hommes et ces femmes comme surpris par l'arrivée du printemps. Il fait beau, l'air est doux, et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, ils semblent tous un peu sortir d'une hibernation. Ce sont les enfants aussi, dont on peut entendre les rires dans les jardins, dans les parcs, qui apportent comme des bruits de grelots, comme une sorte de feu d'artifice de jeunesse, de joie, qui se marient si bien avec le printemps. Ils sont notre printemps. Et vous pouvez retrouver grâce à eux cette joie de courir pour se saisir du temps, se saisir de la nature, se saisir des jeux, se saisir de la joie. Retrouver et la curiosité et l'émerveillement de la jeunesse. Trouver qu'une simple prime vert jaune dans un jardin, la trouver plus belle que tout, avoir envie de l'accueillir pour quelqu'un que l'on aime. La curiosité de regarder les bourgeons, l'enthousiasme et un sentiment de liberté, de joie, de jeunesse qui refait battre le cœur, qui fait revivre les espoirs, qui fait chanter et vibrer en nous. Oui, même ici, a fait sa magie. Et je ne sais pas comment vous l'imaginez, le printemps. J'imagine, pour ma part, une jeune fille en robe blanche, un peu comme ces jeunes filles scandinaves qui fêtent la Sainte-Lucie. Des cheveux, dans ses cheveux, des fleurs de printemps, des fleurs toutes simples. Et je l'imagine endormie, là quelque part sous la terre, et elle se réveille. Et alors qu'elle marche, invisible et pourtant si présente, partout dans la nature et même dans la ville ici, se répand un parfum de joie, de jeunesse, d'espoir, de liberté. Le printemps comme un rire. Le printemps comme un miracle. Alors que déjà, les hivers de nos vies semblent bien loin oubliés, car il suffit de la suivre. Mais peut-être imaginez-vous le printemps différemment, et c'est très bien. Peut-être est-ce un animal qui pour vous symbolise le printemps. Peut-être une hirondelle. Peut-être un renard, je ne sais pas. Suivons cette incarnation du printemps et dirigeons-nous vers la campagne. Elle est là, toute proche. Vous le sentez? La nature et le printemps sont plus denses dans l'air.
La terre elle-même semble vivante, tant elle est humide et en même temps verte, gorgée de soleil. On sent la nature féconde, généreuse à nouveau. Alors peut-être que pour certains, ce ne sera pas une jeune fille, mais plutôt une mère qui donne généreusement. Ce sera peut-être pour eux ça la figure du printemps. Et peut-être que cette figure changera de séance en séance. Et c'est très bien, car c'est votre inconscient qui crée l'univers dont vous avez besoin pour être bien, pour être vrai, pour être de plus en plus vous-même. La campagne, les premières pousses dans les champs et surtout les vergers qui commencent à fleurir. Le blanc, le rose des fleurs, les insectes qui semblent revenir, et toujours cette grande douceur dans l'air. On dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est tellement faux. Il suffit de voir le vol rapide et gracieux de ces hirondelles, de les voir frôler les champs, comme si elles voulaient toucher de leurs ailes la nature, qui vient de se réveiller et la saluer par leurs petits cris. Oui, une hirondelle fait le printemps. Et lorsque, dans ces sortes de petits nids que l'on retrouve dans les fermes, les habitations où nichent les hirondelles et où naîtront leurs enfants, alors oui, on saura ce que le printemps veut dire. On le ressentira. Qu'est-ce que le printemps pour vous? Pour moi, c'est les crocus. Une seule petite fleur, mais si belle, tendre, et d'une couleur profonde, vibrante, le bleu ou le blanc. Et vous le savez, on fait des crocus une épice. Il y a quelque chose de précieux dans les crocus. Il y a un charme aussi à ces champs, à ces jardins, colonisés par les primes verts. Il n'y a pas que les rosiers, il n'y a pas que les grands arbres. L'humilité des fleurs du printemps peut toucher l'âme aussi sûrement. Peut-être est-ce une odeur pour vous, le printemps, l'odeur de la terre humide et qui commence à se réchauffer au soleil. Ou peut-être est-ce un type de nuage, plus blanc, plus ouaté, plus doux dans le ciel. Peut-être est-ce un type de lumière, ce qu'il faut de lumière sans être éblouissant. La rencontre de la fraîcheur de l'air encore et de la chaleur du soleil. Ou peut-être est-ce un sentiment en vous, une envie de chanter, une envie de marcher, une envie de découverte, une envie de changement. Peut-être sont-ce des sons,
le retour du bruit des oiseaux, leur pépillement, leur chant. Peut-être est-ce un endroit aussi pour vous, synonyme de printemps, là où, d'une manière encore plus précieuse, vous vous connectez à lui. Mais continuons notre chemin, voulez-vous, et rejoignons une forêt. Car là, vous sentirez encore davantage le printemps vibrer. Et ce ne sera pas lui qui s'invite dans votre ville, dans votre vie, ce sera vous qui baignerez dans sa magie. Une forêt au printemps. Pourquoi pas une forêt remplie d'anémones blanches, de jacinthes, des bois bleus. Souvenir d'Adonis, cadeau divin. Lorsque le printemps renaît, et avec lui tous ses espoirs, c'est rarement les hautes ramures des arbres que l'on regarde. Non, souvent ce sont les petites choses, les petits arbustes dont on va cueillir les bourgeons, observer les bourgeons, parfois cueillir les rameaux. Il y a dans les pays germanophones une si belle tradition, celle de l'arbre de Pâques. On coupe comme ça des branches un peu frêles, des branches dont les bourgeons donneront soit des fleurs, soit des feuilles tendres, et on y accroche des œufs décorés par la famille, les enfants souvent, et on laisse cet arbre vivre, s'épanouir, gagner en beauté, apporter dans le cœur même de la maison la vie, la joie du printemps. Et si on prenait le temps comme ça de cueillir quelques rameaux, quelques fleurs, ou bien simplement de marcher et de s'enivrer du printemps. Et cette figure, pour moi, cette jeune fille, qui pour moi représente le printemps, et si cette figure, eh bien, vous l'observiez redonner vie aux arbres, frapper aux portes des terriers pour inviter les animaux à sortir. Si vous la regardiez caresser une biche, un cerf, et lui parler des festins de feuilles tendres, d'herbes que le printemps apportera, déjà les écorces, les lichens de l'hiver sont oubliées. Elle apporte la joie. Elle est une promesse. Ou peut-être aurez-vous envie d'aller chercher des cours d'eau, des torrents,
et de voir dans la glace fondue, la glace des glaciers, des neiges éternelles, des neiges de l'hiver, fondue, transformée en une eau claire, fraîche, si joyeuse, qu'on pourrait entendre le rire des enfants dans le bruit de cette eau. Peut-être aurez-vous envie d'aller à un endroit précis, contempler le soleil qui se lève ou se couche, ou simplement vous allonger, vous asseoir et regarder les nuages formés d'infinies figures, de la même manière que votre inconscient porte en lui tous les possibles, toutes les images, tous les sons et toutes les sensations. À partir de maintenant, ma voix va vous accompagner vers le sommeil. Le printemps est là partout. Elle est là pour vous accompagner, cette jeune femme ou cette autre figure du printemps. Et quand votre inconscient le souhaitera, il vous laissera fermer les yeux et à l'intérieur même du rêve pour s'endormir tout à fait et faire de beaux rêves pleins d'une joie nouvelle. Il y aura des silences et là vous sentirez encore mieux l'inconscient créé pour vous, le réel. Vous vous sentirez de plus en plus porté par le rêve, par le calme, par un cœur qui bat plus fort et plus vite, tout en se sentant profondément heureux et calme, et qui en lui déjà sent sourdre la promesse de projets nouveaux, de nouvelles joies, un nouveau printemps pour sa vie. Alors la voix, elle, tout comme le corps, lourd, calme, relaxé, la respiration profonde, se met légèrement en retrait, comme le bruit d'une rivière, qui se ferait oublier au bout d'un moment, mais continuerait à porter en vous une sensation de calme, de paix. Avancer, observer, s'asseoir, s'allonger, vivre le rêve du printemps, vivre son éveil tandis que le corps, lui, s'endort, et se laisser porter, et sentir en soi que la plus grande des richesses, vous l'avez, c'est la joie du monde. Personne ne peut vous la retirer, et vous pouvez la cultiver, tout comme vous pouvez cultiver la joie de la beauté, la joie du don. Tant de joie à faire naître ou renaître, porté par ce vent de changement, celui du printemps. Alors, ma voix dans un instant se taira tout à fait, alors que le rêve, lui, vous porte
vers le royaume de Morphée, le sommeil, et la promesse d'un nouveau jour, comme un nouveau printemps.